Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Madame Loisier. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, encore une question sur la SNCF et cette fois-ci sur la ligne Lille-Mulhouse qui est suspendue depuis 2 ans, ligne pourtant stratégique et qui desservait notamment dans mon département la métropole de Dijon et la Metal Valley de Montbard. Cette ligne permettait aux entreprises qui exportent d'être en lien direct avec l'Europe par le biais de Lille et en liaison donc directe avec le hub de Roissy-Charles de Gaulle. Des installations d'entreprises, des modèles économiques ont été construits et soutenus par les responsables institutionnels en se fondant sur l'existence même et la pérennité de cette ligne. Sa fermeture définitive ne peut donc être acceptée par les chefs d'entreprise qui ont fait le choix d'implanter leur activité sur le territoire du fait des facilités économiques qu'elle apportait. Ils sont mobilisés, ils ont donc demandé à la région Bourgogne-Franche-Comté qu'elle remplisse son rôle de chef de file et qu'elle prenne position pour défendre leurs intérêts. La Fédération nationale des associations d'usagers, Madame la Ministre, s'est également mobilisée pour faire réexaminer le rétablissement de l'offre Mulhouse, Marne-la-Vallée, Roissy-Charles de Gaulle, Lille, avec la création d'un aller-retour supplémentaire Belgique, Roissy, Dijon, Besançon, Suisse. C'est dire l'axe vraiment stratégique de cette liaison. La SNCF évoque bien sûr le manque à gagner pendant la crise sanitaire, mais il n'en demeure pas moins que le déficit hors période de crise de cette ligne n'est pas avéré. Par contre, Madame la Ministre, le frein au développement international de toutes ces entreprises est bien réel et la question de leur soutenabilité économique aujourd'hui est bel et bien posée. Je voudrais donc connaître, Madame la Ministre, vos intentions en matière de rétablissement de cette ligne Lille-Mulhouse. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier. Le TGV Lille-Mulhouse, exploité en service librement organisé par SNCF Voyageurs, enregistrait en 2019 un taux d'occupation de moins d'un siège sur 3 et accusait chaque année un déficit particulièrement élevé. Cette liaison a été suspendue en 2020 en raison de la crise sanitaire. Depuis la fin de celle-ci, la tendance structurelle de baisse du trafic professionnel et de celui en correspondance depuis l'aéroport de Roissy a encore accentué le déséquilibre financier. SNCF Voyageurs est conscient des difficultés que cela peut poser aux clients qui préféraient une liaison directe, mais l'entreprise doit chercher à concilier les objectifs de gain de performance et de contribution au développement des territoires auxquels nous sommes tous attachés. Néanmoins, des échanges ont déjà été engagés par SNCF Voyageurs avec les acteurs locaux sur le sujet. Suite à cette concertation, l'offre de service du dimanche entre Paris et Montbard s'est enrichie d'un aller-retour depuis le 11 décembre 2022, ce qui a d'ailleurs été salué par les acteurs du territoire. Il faut aussi rappeler que l'offre à destination de Montbard depuis et vers Paris, dont la fréquentation est pourtant en baisse du fait des évolutions liées au télétravail, restera inchangée en semaine en 2023 avec 4 allers-retours quotidiens. Enfin, la qualité de l'offre de la Bourgogne depuis et vers Paris, en particulier pour Dijon, qui dispose d'une desserte dense, permet de proposer plusieurs alternatives en correspondance. Les échanges se poursuivent en vue d'identifier une solution qui puisse concilier les attentes de l'ensemble des parties prenantes que vous avez citées. Ces discussions sont en bonne voie. Je vous remercie. Madame Loisier, vous voulez-vous ajouter une observation? Oui, merci Madame la Ministre. Je voudrais juste souligner la situation, c'est qu'aujourd'hui, Dijon est la seule métropole de France à ne pas disposer d'un accès direct à un hub international, ce qui est un vrai préjudice pour tout ce département. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pierre-Antoine